bienvenue sur Niki Chanel. Yes, en fait c'est la suite de la vidéo que vous avez pu voir. Deuxième partie. Voilà, deuxième partie. On va faire la vidéo comme vous avez dit à l'habitude avec Amy. Elle veut pas aller s'amuser avec qu'on la porte. Elle veut aussi participer à la vidéo même si elle va rien dire. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a ce petit smiley sur sa tête. On évite de l'exposer. Donc voilà. Du coup, alors, on commence par toi, comme on a fait dans la première vidéo. Voilà, on commence cette vidéo par les points négatifs, en tout cas que j'ai jusqu'ici. Hein, ça se trouve, ça sera plus le cas d'ici peu si ça change. Voilà, allez, les points négatifs. Qu'est-ce qu'on n'aime pas, Muriel? Alors, ce que j'ai remarqué, hein, c'est depuis pratiquement 5 ans ou 6 ans que je les côtoie, les Français. Ça a commencé à la fac. J'ai commencé pour moi à les côtoyer à la fac en Belgique, à Bruxelles, à l'université catholique, pour plus de détails. Et j'avais des camarades avec qui je travaillais les groupes d'exposés. Et c'était ma première expérience avec les Français. Je les observais de très loin. Et là, ça a été vraiment décevant, ça a été marquant parce qu'ils étaient tout le temps en train de râler. Il n'y avait rien qui n'allait pour eux. Râleur. Et moi, ça me fatiguait. J'étais obligée à un moment donné de me plaindre auprès du prof. Vous dites, voilà, ils ne sont pas d'accord sur des petits détails, ils râlent. Donc voilà, le premier point, c'est les râleurs. Donc les Français, vraiment, faites d'efforts, un peu d'efforts là-dessus. C'est à toi. Alors, moi, mon numéro 1, en point négatif, c'est le besoin de mettre partout, des titres honorifiques, des grands-pères, des grands-mères. Je suis le père, de mettre pasteur, bishop, archibishop, apôtre, prophète. Oh là là, ça m'écœure. C'est vrai que ouais, chez nous, c'est ça. En Afrique, ouais. Ça, c'est un truc, c'est mettre surabondé de compliments. T'as l'impression qu'il n'y a jamais de limite à une surenchère de compliments, de mettre en haut quelqu'un. C'est fou. Moi qui ai une vision très comme l'apôtre Paul, à toujours se rappeler qu'il n'y a rien déjà entre moi et Dieu. Et quand tu as quelqu'un qui dit « Ah non, mais je suis au-dessus de toi parce que je suis pasteur ou je suis prophète docteur, machin. » Je fais « Aïe. Bon, il faudrait relire déjà les actes des apôtres, déjà, relire un peu Paul. Donc ils ont besoin d'être honorés, d'être valorisés, considérés. Ils mettent beaucoup en avant le titre. Et dans le titre, c'est peu importe titre dans le cadre spirituel, professionnel. Parce que voilà. Moi, je prends toujours cette référence à Paul qui lui disait, alors qu'il était ce qu'il était, il se disait lui-même étant comme esclave du Seigneur Jésus. Il se mettait vraiment toujours au plus bas toujours. Mais non, tu as l'impression que les chrétiens de nos jours, surtout dans la culture africaine, c'est ça, c'est je suis pasteur, ou alors il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut que cette personne-là, il faut l'acclamer, il faut la respecter parce que c'est un pasteur, tu vois. C'est un être humain, quoi. Il n'est pas plus que toi. Il a plus de responsabilité. C'est pas qu'il dit, c'est pas qu'il ne respecte pas ces pasteurs-là, ces docteurs. En fait, je respecte un pasteur comme je respecterais un frère. Voilà, c'est ça. Donc vous comprenez pas mal, hein, parce que je vois des gens qui. Et pareil, le coup de je suis le père, ou je suis le grand-père, ou je suis la grand-mère, ou ce rappel constant de qui je suis. C'est pas parce que tu te mets pas un titre qu'on va pas t'apprécier, quoi. Moi c'est mon truc. Ouais. J'ai horreur déjà de l'adoration des humains, mais ça c'est un truc qui me révulse au plus haut point. Donc, mais bon. Je le comprends parce que je suis d'accord avec lui. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi chez nous. Il faut toujours avoir besoin d'une autorité au-dessus, entre Dieu et... Mais non, il n'y a rien entre toi et Dieu. Je veux bien spécifier ce point parce que ça peut choquer peut-être quelqu'un, ça peut peut-être être mal interprété. Quand Godefroy dit qu'il a du mal, il n'apprécie pas ça. C'est vraiment parce qu'il y a de l'abus. Il y a du respect. Quand tu es un aîné, quand tu es un pasteur, quand tu es un médecin, parce qu'on ne parle pas seulement dans le cadre de l'église, on dit même quand tu es médecin, quand tu es avocat, pas forcément te présenter si on a un repas de famille ou bien une fête, ne pas dire je suis maître. Pourquoi tu es maître?
Si simplement je m'appelle Édouard, je m'appelle Jérôme, je m'appelle Thibaut. Pourquoi dire je suis maître Thibaut? Pourquoi forcément mettre toujours en avant je suis docteur tel, je suis... c'est bien que tu aies ce métier. Il n'y a pas mais de là, d'ambiguïté, tu dois rappeler, c'est ce besoin... C'est pas ton métier qui te définit en tant qu'être humain. Voilà. Exact. Donc ça, c'est un truc que j'ai du mal. Sinon, ça veut dire que ta carrière est au-dessus de père, mère ou frère ou sœur ou quoi que ce soit. Il faut respecter les gens, mais on ne faut pas respecter en fonction de ton statut. Ouais. C'est ce qui renchérit et ce qui revient à mon point négatif. C'est que ici en France, comme lui dit, n'aime pas le fait qu'on aime trop les titres et tout. Moi en France, ce que j'aime pas, c'est le fait qu'ils soient attachés au diplôme ici. Ils sont attachés au diplôme. Ouais, ça c'est ton second point. C'est un point négatif. Le point négatif, c'est que voilà, ils sont attachés au diplôme. Moi, des fois, j'ai l'impression que si tu n'as pas été très loin à l'école, même pas que j'ai l'impression, c'est ça en fait. C'est que si tu n'as pas été très loin à l'école dans les études, déjà de base, tu n'es pas considéré. Maintenant, quand tu n'es pas allé très loin dans les études, en plus tu es noir. Ah, c'est grave. C'est grave, t'es comme moins que rien. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont attachés. C'est quoi, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Mimi veut tellement l'attention. Oh là 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 là, c'est temps. Genre. Et ouais, franchement, depuis le matin, on a pas arrêté de se lâcher un petit peu. Donc voilà, et j'ai l'impression, enfin, ce que je remarque dans mon parcours, c'est que même dans l'entreprise où je travaille actuellement, comme j'ai un poste de cadre, c'est mal vu. Je suis combattue parce que déjà je suis noire. Ma couleur de peau déjà, c'est un problème déjà. Et en plus, quand tu te tiens devant les personnes que tu supervises, devant les équipes, ils vont à chaque fois me demander cette question-là. Et c'est quoi ton parcours? C'est quoi ton parcours? Là, au petit déjeuner, à la salle café, tu as quel diplôme? En fait, ils te font croire qu'ils te demandent ça parce que c'est pour juste faire la conversation, c'est pour apprendre à mieux te connaître, c'est pour sympathiser. Mais on n'est pas bête. Je comprends. Il y en a beaucoup, ouais, c'est pour... Il y en a beaucoup, je peux dire 9 sur 10. C'est pour savoir où on te mettra. Est-ce qu'il faut te respecter ou pas? Et là, quand je leur parle de mon parcours, et heureusement pour moi que j'étais un peu, je vais dire, un peu instruite, je suis un peu allée à l'école, je parle de mon parcours, du fait que je sois polyglotte. Là, tout de suite, je vois comment ça change. Il y a un respect qui s'impose. Et je me dis, mais en fait, il y a quelques jours avant, il y a quelques heures avant, c'était pas le même comportement que tu avais envers moi. Et ça, c'est partout. Que ce soit dans le domaine scolaire, que ce soit à la fac, que ce soit, oui, à la fac aussi, j'ai l'impression qu'on ne te valorise que lorsque tu as déjà des bonnes notes. En fait, tes camarades de classe, quand ils voient un étranger, quand ils voient un noir, ils sont braqués, ils te sous-estiment d'abord. On te met d'abord là. Et c'est quand on voit que tu défends bien, tu es éloquent, tu tiens tu te défends bien dans les devoirs d'école, tu as la parole devant les gens, tu défends bien... En fait, je vais dire quand il y a les devoirs d'école et que tu prends la parole, tu t'exprimes bien, voilà, et que par exemple, tu as de très bonnes notes. À ce moment, tu sens un certain respect de tes camarades d'école, mais tu te dis, mais vous pouvez me respecter simplement comme ça. C'est comme s'il faut toujours prouver quelque chose pour être approuvé. Il faut prouver quelque chose de quoi on est capable. Il faut toujours justifier. Et moi, je me dis, c'est dommage parce que vous passez toujours à côté de quelque chose de bien. Par exemple, moi, actuellement, j'ai des personnes que je supervise dans mon lieu de service, qui sont mes aînés. Je les respecte parce qu'ils sont des êtres humains d'abord. Et aussi, j'ai une façon de me comporter avec eux parce qu'on est des collègues, on n'est pas des camarades. Mais à chaque fois qu'on va, par exemple, déjeuner ou alors quand on va, s'il y a une sortie, par exemple, on va en mission, j'ai eu ça la dernière fois, je suis allée je suis allée en mission, je devais rencontrer les équipes de territoire, effectivement, et il y a pas mal, il y a des personnes qui sont âgées par rapport à moi, et je viens de commencer, je viens de prendre service, donc du coup, je prends le temps de me présenter et de directement parler de la raison pour laquelle je suis là, développer un peu le projet et tout, et puis disons voilà, on voudrait juste apprendre un peu plus de toi. Je dis ah oui, allez-y, il y a des questions. Mais en fait, on voudrait savoir c'est quoi ton parcours. Je dis ah, la fameuse question. C'est pour savoir, mais tu es là, tu viens nous superviser. Est-ce que tu le mérites vraiment? C'est quoi ton diplôme? Et c'est ici que j'ai appris que ici, oui, je vais m'arrêter. Ça c'est un point qui m'énerve tellement que j'ai tellement à dire, mais je vais être courte. Désolée si je suis longue. C'est que quand il te demande ton diplôme, en fait, il fait tout très, très direct. Tu vas pas dire, oui, j'ai fait 2 ans en marketing, j'ai fait 1 an. Non, t'as quoi? Bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4. C'est pour ça que maintenant, quand on me donne mon diplôme, je dis bac plus 5. Parce que c'est sur base de ça, c'est leur référence, en fait. Bac plus temps, voilà. Ne te perds pas à expliquer trop. Ils veulent savoir c'est quoi ton niveau académique et savoir s'ils doivent te respecter ou pas.
Ils sont trop attachés au diplôme. Et même en entreprise aussi, tu verras que ta paye est différente de celle de ton collègue parce qu'il était dans une école connue, une école bien gradée. Mais c'est pas... Après ça, c'est pareil pour les blancs. Entre blancs, c'est pareil. Mais c'est très très ancré en France. Je remarque ça dans les entreprises. C'est l'école qui fait... C'est ton école. Moi, par exemple, je suis... aussi, il y a beaucoup le bagou aussi. Comment tu arrives à te vendre aussi. Oui. Mon deuxième point négatif, ça serait la frivolité des hommes. Ça, la facilité que le nombre de témoignages que j'entends d'hommes qui partent coucher à droite, à gauche, qui se font surprendre par les SMS, par les messages qu'ils ont envoyés ou les appels ou quoi que ce soit, ou qui sont juste partis à droite, à gauche. Oh là là, ça m'écoeure au point. Ça me dégoûte en tant qu'homme, ça me dégoûte. C'est vrai que oui. T'as l'impression que c'est d'une facilité, que c'est normal, que c'est banal, que c'est après tout. Oui, on est des hommes et du coup c'est excusé. C'est excusé parce qu'on est des hommes et on a des besoins. Et c'est excusé parce que chez nous, en Afrique, en fait, la polygamie, tu vois, je me dis que ça c'est la déformation. On est parti déjà sur... Parce qu'il y en a qui le font alors qu'ils sont censés être chrétiens. Donc, Voilà, ça va dans tous les sens. Mais je pense que la genèse même, c'est que le fait que dans le temps, même c'est toujours d'actualité, en fait, en Afrique, la polygamie est permise. Donc il y en a qui se permettent de coucher à gauche, à droite. Même comme ils sont polygames, ils ont 3, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, ils vont toujours avoir une cheese à une maîtresse dehors. En fait, j'ai envie de dire, c'est partout. C'est vrai que bon, lui, il dit ce qu'il n'aime pas. Je ne veux pas rentrer dans les détails en disant que ouais, mais ici en France aussi, ça existe. En fait, t'as l'impression que c'est moins répandu, quoi. Encore une fois, c'est peut-être parce que j'entends toujours les mauvais témoignages et rarement les bons. Mais bon, depuis que ça fait 3 ans qu'on se connaît. Souvent j'entends ça là. J'entends que le gars il a fait un enfant avec une autre et que l'autre elle l'apprend plus tard ou quoi que ce soit. J'ai fait c'est pas possible, c'est pas possible. Enfin bref, ou que pareil quand tu me parlais de Oshinoshi. Osinachi. Osinachi, ouais, qui. Ah oui, c'est une femme battue, qui se faisait taper, tromper. Ouais. Oh là 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 là, j'ai fait, mais comment c'est possible en plus en tant que chrétien. En tant que chrétien. C'est vrai que son histoire, ça reste. Enfin voilà, ça c'est quelque chose. La frivolité chez les hommes, leur facilité à excuser le fait de coucher à droite à gauche parce que juste on est des hommes et parce qu'il faut il faut avoir plus d'enfants ou j'en sais rien. Et il y en a qui disent que mais attends, tu veux un homme fidèle, si tu le quittes, c'est que tu vas aller vers un autre qui aussi ne sera pas fidèle. C'est comme si tu quittais un endroit parce qu'il pleut sur tous les toits. J'ai dit waouh. Et de rester avec un homme qui te tape aussi, ça me... Il pleut. Il y a des hommes fidèles, ça existe. Il faut arrêter avec ces conneries là que tous les hommes sont infidèles. C'est n'importe quoi. Bien sûr. C'est pas parce que tu connais un qui est infidèle. Ah non, mais c'est pas une... Non, je dis parce que je renchéris parce qu'il y en a qui disaient ça, que en fait les hommes infidèles c'est normal. Ils ont normalisé le fait que nous ne soient pas fidèles, que c'est partout pareil. Mais non, il y a des hommes fidèles. Arrêtez. Heureusement. En fait, le prochain point, c'est la facilité à se séparer de son conjoint, de sa conjointe, c'est le divorce en fait. Je parle du fait, en France, c'est vraiment un truc qui me fait de la peine parce que les gens divorcent pas pour grand chose généralement. On ne s'entend plus. Quand tu parles avec, moi j'ai discuté avec des personnes qui sont en train de divorcer ou qui ont divorcé et généralement quand tu regardes, je te dis mais en fait vous auriez pu rester ensemble. Le mariage c'est pas facile. Le mariage il y a des hauts et des bas. C'est vraiment une phrase bateau, c'est une phrase très populaire, mais c'est vrai. Tu ne vas pas te séparer de ta femme parce que vous n'arrivez plus à communiquer, vous ne vous entendez plus ou alors vous vous entendez pas sur le fait que les enfants vont faire ci, ça, ou peut-être que tu ne l'aimes plus. Mais en fait, aimer déjà c'est quoi? C'est un choix, hein, c'est une décision qu'on prend. C'est pas parce que ton mari va te plaire, tu te lèves des matins qui neige. Donc voilà. Donc moi ce que je remarque ici en France c'est la facilité à divorcer de son conjoint, de sa conjointe. Si par exemple tu as un souci avec ton mari, que ça a perdu ou peut-être pas trop, allez, on divorce. Donc, c'est ce que je remarque. Et aussi, non seulement le divorce, ça fait de la peine parce qu'effectivement, tu te rends bien compte que quand tu creuses, quand tu parles avec la femme ou l'homme, tu te rends bien compte qu'il y avait moyen, en fait. Il y avait moyen de rester ensemble. Facilité à se séparer et aussi entre frères et sœurs, entre cousins et cousines. D'ailleurs, ça revient un peu à la vidéo qu'on a faite avec ma belle cousine, la cousine à Godefroy. Je remarque aussi en France que les familles se déchirent facilement, les familles se séparent facilement. Pour des bêtises. Surtout pour des bêtises. Et on n'apprend pas. En fait, je vais dire, dans une famille, tu verras dans les 3 générations, les mêmes problèmes reviennent. Donc, il n'y a pas une personne qui va se dire... Ce que dit Muriel, c'est pas qu'il ne faut pas se séparer. Quand il y a quelque chose qui est nocif dans votre famille, c'est vraiment de se séparer vraiment pour des bêtises.
C'était juste pour appuyer ton propos. Voilà, en fait, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui se dit en fait, qui revient en lui-même, se dit que, mais en fait, ça revient beaucoup dans la famille qu'il y a des séparations. Et il ne faut pas qu'on le répète. Mais non, en fait, c'est monnaie courante. Quand je regarde dans les familles ici en France, tu verras par exemple, je prends l'exemple tout de suite là qui me vient, d'une dame qui est très âgée, elle a plus de 80 ans, hein, et elle l'a dit, en fait, avec son petit frère, ils se sont séparés. Ils se sont perdus de vue parce qu'il y a un problème, je ne sais pas de quoi. Et je me dis, waouh, vous avez fait pratiquement 40 ans sans vous parler et étant dans le même pays. Bêtises, ouais. Voilà. Et il y a aussi des fois, c'est les parents avec les enfants. Parfois, c'est entre frères et sœurs. Parfois, ça sera. C'est monnaie courante en France. Pour très peu, on se sépare. Pour très peu, on arrête de se parler, on s'évite. Et moi, je trouve ça dommage. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué que je n'apprécie pas. Voilà. Ok. Toi, un autre point négatif. C'est vrai que oui. Là. Oui. Moi, j'avais un dernier point négatif, c'était la cuisson de la viande rouge. Ah, c'est pas possible. À un moment donné, il faut dire les choses, quoi. La cuisson. Mais c'est normal. Non, une viande rouge, ça se cuisine saignante. Mais mon cœur, attends. Il y a une chose qu'il faut qu'il sache. Et j'ai dit ça à ma belle-mère parce qu'elle me dit, mais en fait, tu aimes bien la semelle. Parce qu'elle a dit, et c'est vrai, effectivement, c'est pas tendre. Mais nous, on aime ça quand c'est bien cuit parce qu'on est habitué. En fait, c'est question d'habitude. Depuis que je suis petite, la viande rouge, on l'a fait bien cuire. Oui, mais donc, normalement, quand vous goûtez la viande saignante, vous devrez avoir le déclic. Vous devrez se dire, mais pourquoi je suis passé à côté de ça? C'est vrai que oui, j'ai essayé. Je me rappelle une fois ou deux, j'étais une fois allée au restaurant. Ça, c'était en Chine, à l'époque, c'était les années 2011. J'étais au restaurant, on était avec un monsieur qui a commandé sa viande saignante. Moi, j'ai fait pareil et j'ai pas pu. J'ai dit, j'ai essayé, j'ai pas pu. J'ai demandé au cuisinier de reprendre encore la cuisson. Deuxième fois, c'était ici. J'étais allée avec une collègue manger. Pareil, j'ai dit à point. Donc, il faut dire quand même qu'il y a eu l'évolution. Parce que la précédente fois, c'était saignant. Parce que tu as saignant, à point et très cuit. C'est ça, non? Bah oui, à point, c'est le bleu. Ouais. Non, bleu, c'est presque pas cuit. Donc, juste, bleu, voilà, ça c'est saignant. Après, tu as le rouge, où tu laisses plus longtemps, plus saignant. Après, tu as le rosé, où là, il n'y a plus de sang, mais c'est un peu rosé à l'intérieur. Voilà. Et moi, j'ai essayé le rosé. Ouais, le rosé te convient à peu près. Hein. Non, moi, j'ai fait ça. J'ai fait le saignant, c'est pas passé. Les années après, j'ai essayé vraiment à point, genre juste... C'est pas passé, j'ai dit excusez-moi. Ils m'ont dit, vous avez demandé de cuire à point. J'ai dit non, c'est un problème de langage. Ouais. Je voulais, à point pour moi, ce que je voulais, ce soit bien cuit. Et là, j'ai essayé plusieurs reprises, mais c'est pas passé. C'est l'habitude, en fait. Et c'est vrai que oui, tu te dis, on devrait avoir le déclic, mais par habitude, il y a un goût dans la tête et c'est culturel, c'est l'habitude. Que c'est justement là où tu as le plus de saveur. Ouais. Après, pour la viande blanche, il n'y a pas de souci. Poisson... le poisson, si tu aimes pas le poisson comme cru. Je mange pas les sushis par exemple, je mange pas les sushis. Ouais, ou sashimi, elle aime pas ça. Alors que sushi à l'avocat, je mange bien. Mais quand c'est saumon, poisson, tout ça, là, je zappe. Aïe. Point négatif que j'ai, dernier point négatif, en fait c'est tout. C'est les points négatifs, c'est tout ce qu'on a noté. Attends, on fasse un tour vite fait là, pla. Ah oui, j'ai mentionné vite fait, en fait, c'est qu'ils sont racistes, en fait, c'est tout, les Français, ils sont racistes et il faut. J'en connais beaucoup dans les milieux que j'ai fréquentés. Ça fait 2-3 ans que je suis en France, donc du coup, c'est mon expérience, je suis en train de parler de mon expérience. Du coup, voir dans les commentaires, je dis, ouais, ça dépend de la région. Je réalise pas, ça c'est vraiment mon expérience, d'accord? Donc, je veux pas tirer les balles sur des gens, je donne juste mon expérience. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les Français, ils n'assument pas en fait. Ils sont racistes, mais ils n'assument pas. Ils ne vont pas te dire oui, je le suis. Ils vont te dire ah non, moi je le suis pas. D'ailleurs, même j'ai mon voisin du palier d'à côté qui est sénégalais. Oui, on s'entend bien. On s'entend bien. Mon œil. C'est juste. Bonjour. À part se dire bonjour. Et oui, je connais ma fille, l'école où elle est. Il y a 2 maghérébiennes. Il y a pas de maghérébiennes. Il y a deux filles du Soudan ou du Nigeria ou je sais pas, du Sénégal. Enfin, je veux dire, côtoyer, fréquenter, c'est ça dont je parle. Ça dit les aimer, les apprécier et tout. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de quelqu'un que tu vois une fois en passant ou parce que ton épouse ou bien ta soeur est fréquente ou bien la voisine a-t-elle un étranger que ça veut dire automatiquement t'es pas raciste. C'est pas une excuse. Donc, c'est des gens qui n'assument pas. Ils sont racistes. La batterie nous lâche.
la batterie de lâche. C'est pas grave. Donc c'est ça que j'ai remarqué. Et ils sont faux dans le sens où c'est difficile de savoir ce qu'ils pensent réellement parce que en face de toi, ils sont souriants, ils sont aimables. Et tu te dis, tu te fies à ça, mais après tu entends dans ton dos ce qui est dit, tu te dis, ah mince, en fait, c'était juste une illusion. Cette personne-là ne m'apprécie pas en fait. Et pareil aussi pour, c'est l'exemple que je prendrai toujours avec des Allemands. J'ai remarqué, dites-moi en commentaire ceux qui sont en Allemagne. Moi, je pense que les Allemands, c'est des gens crus. Moi, j'aime bien ça. Ils t'aiment pas, il te le dira. Tu le sauras de toutes les façons. Il faut passer par 4 chemins. J'aime les gens comme ça. Si tu ne m'apprécies pas, dis-le moi. On gagne en temps, en énergie. Ne me fais pas croire que voilà, qu'il y a une appréciation ou quoi, alors que c'est pas le cas. Et c'est difficile. Ouais, oui, je vois beaucoup ça en France. C'est pour ça que dans le milieu professionnel, dans le milieu estudiantin, enfin, académique, j'ai du mal à me fier. Je suis très observatrice et je suis toujours en recul. Je dis, j'ai besoin d'observer longtemps et éprouver plusieurs fois la personne avant de me dire, ah oui, finalement, c'est vraiment vrai qu'elle m'apprécie, cette personne-là. De façon générale, c'est des personnes fausses en fait, les Français. C'est des personnes qui sont fausses, qui ne sont pas authentiques, qui ne disent pas réellement ce qu'ils pensent. Et moi, de façon générale, j'ai du mal avec ces personnes parce que moi, je suis quelqu'un, malheureusement, ça passe pas souvent. Ça c'est ce qu'on me reproche que je dis trop ce que je pense. Mais bon. C'est bien de dire ce que tu C'est penses, bien, moi je trouve que c'est bien, il faut dire ce que tu penses. Donc voilà, en tout cas, voilà ce que j'ai dit. Si cette vidéo vous a choqué, je pense qu'il faut que vous preniez un peu de temps, vous prenez de l'eau fraîche et vous buvez. Il y a beaucoup de généralité qui a été faite. Donc, voilà, c'est nos expériences. Hein. C'est pas, tous les Français sont pas racistes. Voilà, la preuve, je suis à côté de moi, mon mari qui est. La meilleure des preuves. Voilà. Donc, ne pas prendre ça au premier degré ou de se fâcher. Je crois que c'est deux vidéos qui ont été sur le ton un peu léger, quoi. Un peu, voilà. Ouais. En toute honnêteté, voilà. C'est notre expérience en tout cas. Donc voilà, en tout cas, partagez cette vidéo, likez et dites-nous aussi il y a quelque chose que dans le pays où vous vous trouvez actuellement, c'est quoi les points positifs que vous trouvez? Déjà parce qu'on est en face de nous une communauté. Ce que vous pensez de la France ou ce que... Ah oui, bah oui, je crois qu'il y a des Français qui nous suivent, il y a des gens qui vivent en France, mais aussi dans la ville le pays où vous êtes, dites-nous c'est quoi les points positifs. Ceux qui sont par exemple Danemark, Norvège, Allemagne, France, Sénégal, vos expériences. Allez. Sur ce, passez une bonne journée. Une bonne soirée. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, quand on met une nouvelle vidéo, vous la voyez. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur mon Instagram. C'est vrai que là-bas aussi, je suis active. Et encore une fois, il y a la boîte mail qui est de nouveau disponible. Oui, ma boîte mail est disponible. J'ai libéré l'espace. C'est vrai que j'avais plein de messages qui ne sont pas passés. De mails, vous êtes plein, vous avez signalé. Et là, c'est bon. Maintenant, je peux recevoir les messages, les mails. Voilà. N'hésitez surtout pas. Que la paix de Dieu soit sur vous en attendant. Et prenez soin à très bientôt. À bientôt. Bye bye.